Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron a pris tout le monde de court en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale à la suite des élections européennes et de la victoire écrasante du Rassemblement national. Alors que la campagne pour les élections législatives anticipées bat son plein, les médias sont en ébullition. Éléments d'engagement, fake news et même propagande en direct, Arrêt sur Image a largement documenté la couverture médiatique de cette campagne et surtout ses dérives. L'occasion de revenir avec les journalistes Alizé Vincent et Robin Andraca sur les tendances médiatiques qu'ils ont vues émerger et tenter de les décrypter. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette campagne ? Ce qui m'a frappée dans mes sujets, c'est la très très importante part d'audience laissée aux idées du Rassemblement national. Bon, moi je trouve quand même que l'accélération là des médias Bolloré, ça reste quand même une surprise. C'est quelque chose qui était en germe depuis des années, mais là c'est vraiment, ça a pris forme d'un coup. Là c'est bon, c'est assumé quoi. On fait la campagne du RN. Concrètement, ça veut dire que quand Hanouna, sur le plateau de Touche pas à mon poste, essaye de... C'est pas seulement qu'il vante l'union de la droite, c'est qu'il essaye de la faciliter. Il y a cette séquence quand même où... avec son téléphone, il appelle Jordan Bardella et il demande à Sarah Knafo, qui est la compagne d'Éric Zemmour, mais qui était tête de liste aux européennes pour Reconquête, de laisser un message à Bardella pour faciliter cette union-là. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible. Voilà. Tout est possible. C'est pas seulement privilégier, pousser, organiser l'union des droites extrêmes, c'est aussi taper sur les concurrents. Ça veut dire que quand il y a l'union de la gauche, il y a une journée entière de plateau qui est organisée sur CNews. Tout était fait, organisé pour décrédibiliser l'union qui se mettait en place face à l'union des droites, quoi. Des droites extrêmes, parce qu'il faut le préciser. Et d'ailleurs, lundi 17 juin, malgré de bonnes audiences, Sophie Davant est écartée brutalement d'Europe 1 au profit de Cyril Hanouna, qui propose désormais une émission politique quotidienne intitulée « On marche sur la tête ». Donc j'accueille Cyril Hanouna sur l'antenne et juste vous dire que j'ai passé une année formidable en votre compagnie. Cyril, bonne chance. Merci Sophie, t'es un amour. Je peux te faire un petit bisou ? Oui, bien sûr. Merci, ça va me porter chance. Bonne chance. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Bonjour à tous. Ça peut paraître anecdotique, on peut se dire oui, il est fréquent que des cases soient remplacées les unes par les autres, mais ici c'est extrêmement symbolique parce que c'est pas n'importe quel contexte politique d'une part, ni médiatique d'autre part. C'est extrêmement brutal et sans conversation. C'est vrai que on se croirait un petit peu aux États-Unis, quoi. Enfin, où les milliardaires misent sur tel ou tel candidat en vue des élections présidentielles. Mais donc, Vincent Bolloré a décidé de miser sur Bardella. Les milliardaires qui possèdent des médias n'agissent pas tous comme Vincent Bolloré, mais lui le fait, a le pouvoir de le faire, a le droit de le faire, et il ne faudrait pas que ça donne en plus des idées à d'autres personnes qui possèdent d'autres médias et qui se disent finalement si lui le fait, c'est vrai que moi je pourrais être beaucoup plus attentif finalement à ce qui est publié sur les médias que je possède, quoi. Si c'est une dynamique flagrante chez les médias Bolloré, d'autres accordent aussi une grande visibilité à l'extrême droite, mais pas toujours pour les mêmes raisons. On a compris qu'il y avait des chaînes et des médias qui composaient leur plateau en fonction des sondages. C'est-à-dire qu'ils donnaient plus d'exposition au candidat Rassemblement national sur le fondement que ces idées semblaient majoritaires. Par exemple, le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella organisé sur France 2 était organisé sur la foi de sondages qui plaçaient à ce moment-là Jordan Bardella et donc le parti de la majorité présidentielle, à ce moment-là représenté par Valérie Yeye, aux 2 premières places. Ça a pour conséquence une surreprésentation du Rassemblement national et des idées d'extrême droite. Sur LCI, il y a eu une émission qui s'appelait La Grande Confrontation de France face à face. En fait, LCI a considéré qu'il y avait une France Rassemblement national et une France du reste. Cette France, c'est celle qui vote ou qui est prête à voter pour ce qu'on appelle à tort ou à raison l'extrême droite et qui l'assume. Et face à elle, l'autre France. Alors ça, c'est une distorsion de la réalité parce qu'on n'assiste pas du tout à des résultats 50-50. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'une part, le Rassemblement national aux européennes n'a fait, entre guillemets, avec des énormes guillemets, que
31% à peu près. Mais en plus, si on compte l'abstention, si on compte les personnes non inscrites sur les listes électorales, c'est-à-dire celles qui ne pouvaient pas voter, en fait, c'est largement minoritaire. Donc, c'est pas du tout représentatif, même si ce vote est massif et a marqué les esprits et nous met dans une situation de crise politique majeure, à juste titre. Ça ne correspond pas du tout à une France versus une autre. Donc, voilà une illustration de cet effet de distorsion. Il y a des éléments de langage qui se sont installés journalistiquement très rapidement. Depuis le 7 octobre, il n'est pas rare d'entendre, même dans la bouche des journalistes, dire que LFI était un parti antisémite. Rima Hassan, notamment, qui a été énormément visée lors de la campagne européenne, ne cesse de répéter que le parti LFI et Rima Hassan ont condamné les crimes de guerre du Hamas dès le 7 octobre. Et c'est pas du tout ce que l'opinion publique a retenu de la position de LFI, qui effectivement refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, mais qui, et ça les médias ne le rappellent pas, est très 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 clair quant au fait que le Hamas comporte une branche terroriste. Et ça, c'est une argumentation qui est fondée sur le droit international. En tout cas, c'est l'argument que mobilise LFI. Et peu de rédactions rappellent ça, recadrent ça, quand il y a des opposants ou opposantes qui accusent LFI d'antisémitisme et de ne pas avoir condamné les attaques. On avait fait un article pour expliquer que Raphaël Enthoven qualifiait LFI de parti antisémite. Pour moi, LFI est le premier parti antisémite de France. Sans être coupé par le journaliste en face, parce que c'est une accusation grave quand même. Et il n'est pas rare aussi dans la bouche des journalistes d'entendre parler des extrêmes au pluriel, en reprenant ainsi pour le coup les arguments de la majorité présidentielle. Du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Le plus sûr moyen d'éviter une victoire des extrêmes, c'est d'avoir nos candidats ensemble pour la République au deuxième tour de cette élection. En fait, on observe que c'est une expression qui est d'abord employée par les membres de la majorité depuis à peu près 2022. Certaines rédactions s'y sont faites et se sont mises, elles aussi, à réutiliser ce terme d'extrême au pluriel, comme si c'était effectivement une catégorie totalement assise, totalement officielle. Je pense par exemple au Point ou au Figaro. Alors même qu'il y a plusieurs mois, le Conseil d'État avait précisé que selon lui, on ne pouvait pas le mettre sur le même plan. Et donc, il y a eu une analyse historique fine qui a permis d'adapter que non, que le RN, lui, était bien d'extrême droite, mais que LFI était de gauche. Et donc ça, aucun média, d'après ma recension, ces derniers mois, ne le rappelle. Quand les invités en plateau, radio ou télé, prononcent ce terme d'extrême, à ma connaissance, aucun ou aucune journaliste en face de ces personnes n'a tiqué ou relevé. Ce qui pose question, parce que ça banalise cette vision d'une gauche extrêmement radicale, équivalente à la menace de l'extrême droite. Or, ce n'est pas le cas, comme l'ont acté les institutions. C'est pas un avis politique, là, c'est une analyse officielle. Mais en tout cas, une des conclusions, c'est que l'extrême droite prend encore plus de place. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé les articles portant sur la couverture médiatique des européennes et des législatives, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.